Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je fais un programme double. J'ai deux choses. En fait, je fais des vidéos seulement quand je juge que j'ai quelque chose à dire. Et je... j'avais à l'époque, à ma librairie à Côte-des-Neiges, j'avais une découpure de journal, le journal Le Monde, de l'auteur franco-égyptien Albert Cossery. Alors, et c'était le titre, c'était quand je n'ai rien à dire, je n'écris pas. Alors voilà, ça devrait être la première base de toute forme de communication, quelle qu'elle soit, avoir quelque chose à dire. Avez-vous quelque chose à dire? Je vais vous faire part d'un mécontentement, mais je ne vous dirai pas d'un léger mécontentement, parce que... Et je vous donnerai aucun indice. Alors, et je ne vous répondrai pas pourquoi et je ne vous dirai rien d'autre. D'accord? Mais, depuis quelque temps, il y a un artiste bien connu qui a mis sur le marché un nouveau produit. Et là, il se promène partout, cet artiste-là, pour faire la vente de son truc. Et j'ai écouté 2 entrevues qu'il a données. Et tout le monde est en extase, parce que tout le monde juge qu'il a un franc-parler. Mais honnêtement, je l'ai écouté très, très, très attentivement. Et ce type-là a trouvé le moyen de n'avoir rien à dire sans que rien n'y paraisse. Alors quand on écoute comme faux, quand on enlève le blabla, là, on cherche l'os. Il n'y a pas d'os. Mais comme tout le monde trouve que c'est un génie, un prodigieux génie, personne ne remet en cause la vacuité de ses propos. Mais moi qui est une sorte de chien pisteur, de chien affamé, il y a des chiens dressés pour aller débusquer la drogue dans des endroits cachés. Moi, je suis un chien débusqueur de sens. Moi, il me faut mon os. Il faut que je puisse gruger. Et là, et puis, je subodore peut-être même qu'il improvise ses tirades. Mais j'aurais envie de lui dire, improvise moins, réfléchis à ce que tu vas dire et offre-nous. Je comprends que la cassette, les propos ad nauseam répétés, je comprends que c'est lassant. Et si j'étais un artiste, et si j'étais un artiste connu de surcroît, je demanderais aux journalistes tout de suite, là, je leur dirais, écoutez, ne me posez pas des questions. En fait, posez-moi pas de questions. Je vais vous dire ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Et puis, si vous avez envie d'en poser à la suite des propos initiaux, faites-le. Mais autrement, ne me sortez pas comment j'ai écrit ce truc, comment j'ai vécu mon association avec tel artiste, comment on a développé une complicité et comment je me suis enfermé dans ma chambre d'hôtel, dans un pays lointain. Non, 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 non. Je vous en prie, ne me servez pas ça. Je vais vous dire, je vais vous balancer un certain nombre de choses. Je vais vous balancer plein d'os. Et puis, allez les chiens, allez les ramasser. Mais après, on pourra relancer l'os, on pourra s'amuser un peu. Alors, je comprends, mais j'étais étonné, je l'écoutais, je me dis, merde, mais il n'y a rien à dire, ce type-là. Alors, j'en faisais part à Fabienne ce matin, et elle me disait, oui, mais avoir rien à dire, parfois, ben ça peut être amusant. C'est vrai, mais à ce moment-là, cessons de crier au génie. Disons, c'est un type qui est passé maître dans l'art de rien dire sans que rien n'y paraisse. Du blabla. Du blabla pseudo-fantaisiste, pseudo-profondeur. Bref, en tout cas, j'irai pas non plus parce que m'arrive parfois de faire preuve d'un sens critique. À dire aiguisé, mais enfin, d'un sens critique, hein, disons-le simplement. Et d'aller exprimer comme ça sur mes plateformes ce que j'ai pensé de telle ou telle œuvre. Et là, je suis sûr de faire de la peine. Mais j'ai plus envie de faire de peine à personne. Alors voilà, alors je dirai rien. Je vais simplement vous dire que j'ai été agacé
Comme on peut l'être quand on a l'impression d'être le seul à comprendre quelque chose. Aujourd'hui, donc, programme double, hein, parce que j'ai des choses à vous dire. Et je vais vous montrer quelque chose, et je vais vous parler d'un projet que sans doute je ne mettrai pas à terme, parce que des projets, j'en ai plein, mais quand j'en réalise quelques-uns, je suis fort satisfait. Alors, sur 100 projets, je vais en réaliser 10. Puis déjà, je trouve que 10%, c'est un bon score. Mais celui-là, il pourrait être intéressant. Je pourrais par contre m'associer à une personne ou un groupe de personnes qui auraient envie de reprendre cette idée-là. Et là, je pourrais peut-être créer un espace ou prêter le local qu'on puisse se rencontrer. On n'a même pas besoin de se rencontrer, en plus, pour créer ce genre de projet-là. Imaginez-vous, faire des projets sans qu'on se rencontre. Et alors, je vais vous montrer à partir de quoi. À partir de... Oh, c'est assez lourd, vous allez voir. Je vais vous le montrer. Déjà, mes bras meurtris ont levé beaucoup de cartons. Ces derniers jours, c'est l'objet de ma deuxième vidéo, mes razzias dans les ventes. Parce qu'en ce moment, là, il y a un paquet de ventes de livres. Il y a la grande bibliothèque qui fait sa solde annuelle. Il y a le réseau des bibliothèques de Montréal qui fait leur vente à Saint-Léonard. Je suis allé 3 fois. J'ai acheté à peu près 200 livres à 1$ pièce. Alors, ça va être l'objet de ma deuxième vidéo. Ah, ne brûlons pas tout. Alors, voilà. Non, ce n'est pas la Bible. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça contient? Et qu'est-ce que ça nous dit? Là, il y a un petit truc là. Ça, c'est de ce dont il va être question. Alors, c'est le Lovell's Montreal Directory for 1928-1929. Et donc, c'est le bottin téléphonique de la ville de Montréal. Mais ce qui est fascinant, là, je ne vais pas vous le montrer, alors vous allez me croire, c'est que tout est en anglais. Alors, quand on entend beaucoup de gens se plaindre que Montréal s'anglicise, c'est oublier que Montréal a toujours été ça a toujours été un lieu de combat, d'affrontement linguistique. Et que la majorité anglo-saxonne, à la fois du continent et du Canada, font des efforts considérables pour toujours angliciser Montréal. Alors, et cette période-là, 1928-1929, les libéraux sont au pouvoir déjà depuis un bon moment. On n'a jamais vraiment pu compter sur eux pour avoir, sauf peut-être la période Jean Lesage, là, où ils ont montré une certaine vitalité à protéger le fait culturel français. Mais, alors l'introduction est en anglais, comment Montréal est administré, le prix des maisons, le Lovell's Miscellaneous Directory. Et ce truc-là, ça... Écoutez, c'est assez monstrueux. Ça a combien de pages? Ça a près de 1800 pages. Et ce qui est frappant, c'est que tout est en anglais, d'une part, mais toutes les raisons sociales aussi sont en anglais. Et toutes sans exception, presque. Alors bon, là, ici, vous avez les noms sur l'avenue Lacombe. Au 800 Lacombe vivait Géo Warby, J.B. Garneau, Harry Wadgen, Herbert Lamotte, Stephen Irving. Ben ça par hasard, j'ai pointé l'avenue Lacombe. Et l'avenue Lacombe, c'est là où j'ai installé ma première librairie en 95. J'étais sur l'avenue Lacombe. Voilà, on va essayer de retrouver l'adresse, si elle existe encore. Moi, je m'en souviens même plus, je vous rendez compte. Passé 5 ans, là, puis je m'en souviens même plus. Je me souviens plus de rien, de toute façon. Hein, comme dit l'autre, j'ai bonne mémoire, j'oublie tout. Et je me souviens même pas qui a dit ça. Non, ça va bien. Alors, je continue comme ça. Bon, ok. Ouais, c'est par rue, hein. Et là, tout à coup, on arrive chez les marchands. Et
John Lovell and Son Limited, Established 1835, et Publisher, Printers, Bookbinders. Alors, c'était sur la rue Saint... Oui, mais c'est la rue Saint-Nicolas, mais c'est Saint-Nicolas Street. Et le Lovell, encore, Lovell, le Buyer's Guide. Et puis là, attendez, je vais vous en montrer, ça vaut quand même la peine de voir ça. On va essayer de pas... Aïe, aïe, aïe. Les avocats. Ouais, les avocats. Vous voyez? Allez, je vous laisse regarder. Vous voyez, tout est en anglais. Et beaucoup de ces lawyers-là, de ces avocats-là, eh bien, ce sont des Canadiens français. Beauregard Labelle, Chauvin, là, évidemment, Chauvin, Walker, Stewart et Martineau. De la Durantais, Martineau et Reeve. Saint-Jacques, Filion et Morin. Compagnie aérienne franco-canadienne. Hein, ben, tenez. Sur James Street à Montréal. Et le Managing Director, c'est Quedru. Et alors, qu'est-ce qu'on y vendait à la compagnie aérienne franco-canadienne? La photographie, topographie, mapping, etc. Et c'est tout long comme ça, là. C'est tout est en anglais. Et c'est là qu'on peut mesurer à quel point les efforts considérables ont été entrepris pour franciser la ville de Montréal. Hein? Et ce qui a été le coup de maître, c'est la francisation de Montréal par Camille Lorrain, la fameuse loi 101 qu'on décrit aujourd'hui, que c'est vrai que bon, mais au niveau symbolique, on se promène dans Montréal, on se promène dans les transports en commun, on se promène dans les lieux publics, tout est en français. Et on ne mesure pas à quel point nous avions du travail à faire. Mais il faut consulter, je vais le mettre en vente, ce bottin téléphonique de 1928-1929. Je ne sais pas combien je vais le vendre, parce qu'il est quand même dans un état assez déplorable. Et voilà, là on rentre au cœur du projet. Au cœur du projet, on s'approche. Et à quelle page? On est à la page 1702. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve à la page 1702? Alors, je vais vous faire l'énumération. Ça peut être long, vous allez voir, ça peut être intéressant. On y trouve books, second hand, livres usagés. Ah, vous voyez, on est quand même... Mais livres usagés, c'est un calque, hein? C'est librairie d'occasion, il faut dire. Livres usagés, librairie Notre-Dame, mais c'est toujours à Notre-Dame Street, hein? Perdez pas de vue de ça. Alors, je vous nomme le nom des librairies et la rue. Je vais vous laisser faire l'adresse, on y reviendra. Alors, Associate Bookstore sur Mansfield, au Bouquin, rue Saint-Denis, Beauchemin Librairie sur Saint-Gabriel, Baudreau et Miss Louise sur Chabot, Bible and Tract Depot sur Bleury, Brook Gift Souvenir Shop sur Sainte-Catherine, Brown Foster sur Sainte-Catherine-Ouest, Budo sur Green, Burton sur Sainte-Catherine-Ouest, Canada Bookstore sur Sainte-Catherine, Chapman Bookstore sur Peel, Dorchester, Charlton sur Saint-Hubert, K1 sur Sainte-Catherine-Est, Descaries sur Duluth, Diamond Books sur Bleury, Échange belge sur Amherst, Figelman sur Bleury, Jules Ferland sur Duluth, Field Out sur Saint-Zotique, Gordon and Gotch sur Mansfield. Pas beaucoup de librairies en français, hein? Notez bien. Gospel Books Room sur Mansfield, Granger Frères LTE English Books Religious Scientific sur Notre-Dame, Victor Grenier sur Notre-Dame, A. Hébert sur Notre-Dame, A. Hébert sur Notre-Dame toujours, Ideal Bookstore sur Victoria,
Joseph Lazarus sur Saint-Laurent. Lewis Book Gift Shop sur Sainte-Catherine-Ouest. Librairie Daou sur Sainte-Catherine-Est. Librairie des Hommes. Librairie du Charme sur Saint-Laurent. Librairie Eucharistique sur Mont-Royal. Librairie Albert Granger sur Notre-Dame. Librairie Lacroix sur Notre-Dame. Librairie Notre-Dame sur Notre-Dame, qui était là jusqu'à tout récemment. Librairie Nouvelle sur la rue Bélanger. Donc, il y a déjà eu des librairies sur la rue Bélanger. Librairie Parisienne sur la rue Notre-Dame. Librairie Pépin sur la rue Sainte-Catherine-Est. Librairie Saint-Louis sur Saint-Denis. Librairie Saint-Zotique sur Saint-Zotique. Little Bookshop dans un appartement, libraire en chambre. Chaslorty sur Saint-Denis. Melrose Bookstore sur Sherbrooke-Ouest. Wilfrid Méthode sur Ontario-Est. Milloy's Bookstore sur Sainte-Catherine-Ouest. Montréal Bookroom sur McGill. Mooney Bookshop sur Laurier-Ouest à Outremont. Nadeau sur Ontario-Est. Pinot sur Mont-Royal-Est. Pool Bookstore sur Sainte-Catherine. Provincial Distributing Agency à la Place d'Armes. Saberton sur Sainte-Catherine-Ouest. Sadler, Notre-Dame-Ouest. Et bien voilà. Alors, on en compte facilement une bonne quarantaine. Et ça, c'est des librairies librairies d'occasion. Il y en aurait une. Et celle-là, c'est des booksellers et des librairies, papeterie, détail. Alors, le projet, ça serait de retrouver, donc là, ça c'est 1928, 1929, ça serait qu'on commencerait avec le siècle, disons 1900, de trouver des bottins téléphoniques, des directories, comme disait ma grand-mère, elle appelait ça un directory, hein? Et d'aller retrouver les emplacements de ces librairies-là, retrouver le maximum d'informations, ils ont dû avoir des héritiers, retrouver des photos, essayer de refaire une sorte de reconfiguration fantôme à partir de documents et si on pouvait même, idéalement, de façon virtuelle, sur, on va dire, de 1900, un projet qui pourrait aller de 1950, de 1900 à 1975, 75 ans, et la carte de l'île avec une constellation des endroits où il y a des librairies. Et à l'intérieur de ces librairies-là, si on pouvait trouver des photos de ces librairies-là, trouver le nom des propriétaires, s'ils ont des héritiers, s'ils ont des histoires, s'ils ont des documents. Alors, une histoire de la librairie à Montréal de 1900 à 1975, dans les deux langues, anglais-français. Et ça pourrait être une étude assez extraordinaire, une étude historique. Mais ça, avec le virtuel, on peut le faire, mais demander à un seul individu, c'est pas possible. Alors, il faudrait quasiment que se constitue une petite équipe avec un programme. Et là, on a une année, 1928-1929. Mais peut-être que 1929-1930, on constaterait que peut-être une ou deux de ces librairies-là n'existent plus. Alors, vraiment, essayer de trouver les sources. C'est un travail considérable, on s'en doute bien, mais ça pourrait être hyper intéressant. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors je ferme, je vous le remonte. Il est en assez mauvais état, merci. Probablement, je ne sais pas combien je vais pouvoir vendre ça, c'est une curiosité. Hein? Bon, il y aurait de quoi faire une histoire à la Stephen King, hein? Vous voyez? On ouvre, on cherche la Ontario, et là on découvre qu'on est là-dedans. Qu'au fond, on est mort depuis longtemps, mais on ne le sait pas. Bruno Lalonde, 1472 rue Ontario. Merde, c'est moi. Suis-je encore vivant? Allez, place à la deuxième, connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également nous rendre visite à cet atelier librairie, le Libre Voyageur, dans le quartier Villeray à Montréal. Et je vais aller vérifier l'emplacement sur Bélanger. Parce qu'ils ont changé. Ici, c'est le 23-19. L'autre, c'est 443. Quelque chose comme ça.
Alors, ça serait plus vers l'ouest. Je serais curieux peut-être que... Mais des fois, la configuration au niveau des chiffres a changé. Et peut-être que c'était ici, l'ancienne librairie. Non, non, non. Le bâtiment date de 1929 et c'était pas une librairie. C'était pas une librairie. C'était un entrepôt de fourrure, me semble-t-il. Voilà. Le libraire à la fourrure. Merci.